Merci Atarax. Bonsoir Dan, ça va? Ouais, ça va, vous m'entendez ou pas? C'est un peu bas. Tu peux mettre ta bouche devant. Bah, pourtant, j'y suis, mais bon. C'est moi. Atarax, tu l'entends bas ou pas? Non, vous m'entendez mieux là? Non, non, j'entends rien. Ah, mais Atarax, il n'y a pas de connexion en plus. Vas-y Dan, je t'écoute. Et là, tu m'entends? Oui, c'est Non, non, j'entends pas ce qu'il un dit. peu mieux. Dan, on t'entend pas. Moi, je l'entends. Qu'est-ce que tu racontes, Atarax? Déjà, là, je voudrais mettre une parenthèse par rapport à ce qu'il a dit là. Ils disent dans le Coran des historiens, ils ont trouvé dans les alentours de l'Arabie, vers la Mecque, dans une grotte sur une pierre, je ne me rappelle plus, puisque j'avais lu ça. Et ils ont dessiné des éléphants. Et bon, après, par rapport à ce que tu dis, ils en parlent, tout ça. Bon, après, il faut lire. Mais bon, moi, je voulais pas trop rentrer là-dedans. Moi, je suis musulman, sunnite. Euh, En vérité, là, ce que j'ai entendu tout à l'heure, les petits jeunes, tout ça, là, ça me casse le cœur. Mais de discuter un peu avec vous, vous êtes athée, mais vous êtes athée méchant, quoi. Tu vois, c'est pas cool comment tu parles. Des fois, nous, on a des débats avec soit juifs, soit chrétiens. La discussion allait que eux, ils essayent de dire est-ce que le prophète il est vrai ou pas. Nous, on discute avec les chrétiens en leur disant Jésus c'est pas Dieu. Bon, mais il y a quand même un respect. Mais toi, Ali, quand quand t'écoutes, tu vois, c'est méchant, c'est de la haine. C'est ça que c'est ça que je voulais te dire, quoi. Tu vois, c'est pas. En vérité, j'arrive pas à comprendre. Tu sais, je comprends pas trop ta démarche. Même après, des fois, tu mets en avant par rapport à Aïcha, par rapport à. On peut discuter de ça. Mais je comprends pas. Toi, tu te demandes après pourquoi il y a des gens bah, il y en a, ils pètent les plombs parce que tu fais, ça nous fait mal. Tu Pourquoi ça vois? te fait mal? Bah, comment tu parles de la religion, comment tu parles du prophète, comment tu parles de l'islam, ça nous touche, ça nous fait mal. C'est pas Pourquoi? quelque- Pourquoi ça te fait mal? bah, parce qu'on aime la religion. On aime cette religion. On aime le prophète. Tu l'aimes plus que toi-même? Bien sûr. Pourquoi? Bah, c'est comme ça, parce que pour moi, c'est un exemple à suivre, c'est le meilleur des hommes. Tu Non, vois? tu l'aimes parce qu'il a dit, si tu ne m'aimes pas plus que toi-même, tu iras en enfer. C'est pour ça que tu l'aimes. Alors, déjà, ce que tu dis, j'ai jamais entendu, tu vois. Ouais. Et déjà, oui, on aime le prophète plus que soi-même. Mais ça, tu peux le ressentir que si tu es musulman. Tu te demandes pas pourquoi. Bah, Oui, moi, parce que t'as pas le choix. Tu dois l'aimer sans réfléchir plus que toi-même. non, c'est pas vrai. Pourquoi? Tu viens de me le dire, tu ne te demandes pas pourquoi. C'est-à-dire que Non, tu ne réfléchis pas. Tu non, l'aimes sans réfléchir. non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça sans réfléchir. Nous, comment on apprend la religion? On a des textes qui viennent, on lit le Coran, on entend les paroles prophétiques et ça nous touche. Donc, avec ça, et bon, bah voilà, on grandit avec ça et puis on aime notre prophète. Mais toi, quand tu parles, quand tu amènes. Bon, après, je suis pas dans un live Mais de dis-moi, gens tu qui aimes aiment le l'islam. prophète parce que Mohammed a dit, il faut m'aimer plus que soi-même. Mais est-ce que quelqu'un qui te dit, qui exige que tu l'aimes, est-ce qu'il te respecte? Mais bien sûr, pourquoi ils me respecteraient pas? Bien sûr, ils me respectent. Ok. Mais est-ce que tu comprends le fond de ça? Non. Bah, c'est dommage. Le prophète, hein, sallam, comme lui, il nous dit de l'aimer plus que Le soi-même. prophète quoi? Le prophète quoi, pardon? Le prophète, alayhi sallam, C'est quoi, alayhi salatu wassalam? quand tu parles, ça coupe. Après, j'entends pas. À un moment donné, j'entends plus rien. Le chat, c'est moi qui coupe ou c'est lui qui a des problèmes? Est-ce que vous m'entendez quand je parle ou est-ce qu'il y a des coupures? Donc, quand on dit alayhi sallam, ça veut dire que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Et si tu le Bon, dis pas, il se passe quoi? bah, il se passe rien de. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Mais pourquoi tu le dis à De chaque le fois que dire, tu entends on son nom? manque, de ne pas le dire, on manque du bien. Ouais. C'est bien de le dire, c'est le prophète. Oui, dire des formules magiques, c'est bien. Non, pourquoi tu dis ça? Tu vois? Bon, après, je m'attends pas que tu vas me dire des paroles, mais simplement ce que je veux dire, c'est qu'ici, je sais que tu es dans un live d'apostat. Ouais. Mais Non, il y a des musulmans qui t'es- écoutent t'es- aussi.
Ouais, il y a des musulmans. Mais toi, t'es moqueur, t'es rabaissant et tu veux faire Non, mal. je suis en train de te faire suivre un raisonnement construit et toi, tu prends ça comme de la Non, moquerie. non, parce que ton raisonnement, tu parles à un musulman. C'est ça que je veux dire. Si entre toi et moi, on pourrait avoir une discussion, on Oui, parle pas oui, de la et religion, on parle respecter ton intelligence, tu trouves ça moqueur. C'est pas de ma faute, c'est ce qu'on t'a non, c'est appris. ça. Te faire Non, suivre un raisonnement qui respecte ton intelligence en utilisant de la logique et de la rationalité, tu trouves ça moqueur. C'est ta regarde. faute, pas la mienne. Non, là, pour l'instant, tu m'as donné, tu t'as rien donné de tout ça. Là, Très pour bien, l'instant, on va faire ça alors. c'est Dis-moi. selon toi. C'est selon Il n'y a toi. pas de souci, on va suivre un raisonnement. Dis-moi, Hmm. tu rentres aux toilettes de quel pied? Le pied droit, c'est une. T'as fermé ton micro, je t'entends plus. T'as fermé ton micro, hein, je t'entends plus. T'as fermé ton micro, je ne t'entends pas si tu parles. Bon, T'as fermé ton micro, je ne là, t'entends pas si tu parles. là, c'est bon, là? Oh, oh, dégueulasse. Je te descends tout de suite. Oh, t'as un problème de son, ça grésille. Oh, c'était insupportable, désolé. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez débattre, tapez 1. Si vous êtes apostat ou apostate, tapez 2. C'est une question rapide, tapez 3. Si vous êtes temps mort, je vous dis bonjour. Salut, merci pour l'invitation. Pas de souci. Allô? Ouais, c'est revenu. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Alors, je te disais, tu rentres de quel pied aux toilettes? On rentre du pied gauche. Mais tu vois, Pourquoi? ça. Attends. Ton son, il est trop bas. Ton son, il est trop bas. Oh. Écoute, Ali, Ouais. toi, toi, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait qu'on rentre du pied droit, qu'on sort du pied gauche, qu'on, tu Oui. vois, qu'est-ce que ça te fait? En fait, ma méthode, c'est d'offrir. Mais non, mais toi, tu m'offres pas. Écoute, Si, je vais écouter, je nous, vais on est des expliquer. musulmans, Ma méthode, ça nous ma fait du méthode. bien. Ça nous fait du bien, on ne fait pas de mal. Ça te fait du bien de rentrer aux toilettes du pied gauche? Mais c'est pas le problème. Ça, c'est une croyance. C'est dans la religion. Oui, ma méthode Toi, tu consiste. veux venir en Ma avant méthode. et Écoute, démontrer Dan, aux écoute gens. s'il te plaît. Écoute. Ma méthode consiste à prouver aux croyants que ceux qui vous font croire des absurdités vous font commettre des atrocités. Mais non. Pour faire ce Non, raisonnement, écoute ce que je non. dis. Mais Si tu parce que, bouches tes oreilles avec ta bouche, tu vas jamais m'entendre. Et si tu m'entends pas, c'est normal que tu penses que je t'insulte. Parce que tu n'écoutes pas. Parce que tu bouches tes oreilles et que tu te convaincs que j'insulte. Mais écoute ce que j'ai à dire. Ceux qui vous font croire des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. C'est pour ça que ma méthode consiste à faire comprendre aux musulmans, vous croyez en des absurdités. Par exemple avec le pied gauche aux toilettes. Puis, je leur demande sur une atrocité de l'islam, est-ce que vous la validez? S'ils disent oui, c'est que mon raisonnement marche. C'est pour les aider à prendre conscience qu'ils sont déjà dans le modèle absurdité-atrocité. S'ils disent non, ce qui n'arrive jamais, sauf quand ils sont coranistes, eh ben tant mieux. Mon objectif, c'est d'atteindre ce non. Mais vous ce que je dites suis en train de te systématiquement dire, oui. C'est ça le c'est problème. selon toi et c'est selon ta façon de penser à toi. T'as Tu écouté ce que vois, j'ai dit ou pas? mais j'ai compris ce que tu veux dire, mais moi, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que tu parles à des croyants, tu parles à des musulmans. Ils ont une religion. Oui, une religion absurde et atroce. C'est ce que je dis. Mais c'est toi qui dis ça. C'est toi. Oui, et toi, tu peux. Mais du coup, toi, tu peux proposer le contraire. Est-ce que tu trouves ça absurde de rentrer aux toilettes du pied gauche? Tu m'as dit non. Non, Est-ce... parce que c'est une sunna, et puis c'est pas une obligation de le faire. Voilà. Donc déjà, t'as Non, accepté un c'est truc tout. absurde. Maintenant, on va demander sur l'atroce. On va Mais il y a demander plein de sur trucs qui l'atroce. sont, mais il y a plein de Et choses, dans par exemple, quand l'atroce, je vis il en y tant a... qu'en France, il y a des choses que je trouve absurdes, qui sont dans l'État français et qui sont Oui, la France dans est absurde. mais non, Dans mais l'atroce, il y a le mariage des petites filles, par exemple. Il y a l'esclavage. Tu sais que Allah autorise l'esclavage.
T'as fermé l'appli, on peut pas t'entendre. Alors, ouais, je sais pas, c'est cette galère. Euh, Hum. bon, j'ai compris un peu la fin. Ok, Dans, moi je te dis, dans l'atroce, par exemple, Allah autorise l'esclavage et le mariage des petites filles. Allah autorise un mari à frapper son épouse. alors, attends. Ça, c'est des choses atroces. Mais toi, comment tu le ramènes là? Comment tu viens et tu le ramènes? Tu t'arrêtes là, point. Et toi, tu te fais ton interprétation, tu dis, ah oui, c'est atroce. C'est pour ça que je te laisse t'exprimer, pour que tu puisses nous montrer est-ce que ce que je viens de dire dans le détail est atroce ou pas. Et là, tu peux me donner ton interprétation. Et je pense qu'on va déduire que ton interprétation est atroce. Alors, attends. Déjà, aujourd'hui, il y a plus de gens qui sont esclaves, d'une, aujourd'hui. Ouais. Il n'y a plus de gens qui sont esclaves. Ni chez Sauf dans vous. certains pays musulmans. Oui. Bah, ouais. Il n'y en a pas. Ah, ok. Il n'y en a Bah, il pas. n'y en a pas alors. Bah, bien sûr qu'il n'y en a pas. Prouve-le qu'il y en Oui, a il n'y en pas. a pas. Il n'y en a Non, pas. non, il n'y en a pas. T'as raison, il n'y en a pas. Non, mais n'essaie pas de faire un. Du coup, on est d'accord, l'Occident a supprimé ce que Allah a autorisé. Parce que Allah n'a pas interdit l'esclavage, l'Occident l'a interdit. Conséquence, l'Occident a battu Allah. Bon, ça, c'est selon ton argument à toi. Non, mais c'est logique ce que À je dis. l'époque du Est-ce que prophète, Allah a interdit l'esclavage? à l'époque, il y a pas d'interdiction aujourd'hui. Il y a pas eu. Mais comment ça se passe? À l'époque du prophète, il y avait l'esclavage. L'islam a passé les siècles, ok, a passé le temps. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus d'esclavage. Oui, parce que on Voilà. l'a interdit. C'est pas Allah qui l'a interdit. Non, mais Le ça, c'est dernier toi. marché aux esclaves à la C'est- Mecque était en Mais 1962. c'est toi qui En dis ça. Afrique du Nord, dans Mais les années effectivement, 70, il y avait les derniers esclaves. Allah n'a pas interdit. bah, il y a pas eu. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des esclaves? Non, parce Ah, que voilà. l'Occident l'a Les esclaves. interdit. Mais tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas d'esclaves. Point. Parce Pourquoi que tu l'Occident Oui, l'a mais interdit. Tu m'entends pourquoi ou pas? Mais je t'entends, mais c'est toi, tu t'entends pas. Toi, tu veux rentrer dans quelque chose qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Et toi, tu es là en train Il d'essayer n'y de a remettre pas un truc devant. d'esclavage parce que l'Occident l'a interdit. C'est pas Allah qui l'a interdit, c'est l'Occident. C'est des humains qui ont Ouais, mais interdit ça, l'esclavage. tu te répètes encore. Mais parce que tu comprends pas ce que je dis. Mais non, mais j'ai C'est compris. des Moi, je, humains comme moi, toi et moi, je te plus parle. comme moi que comme toi, on dirait, qui ont Est-ce que interdit dans l'esclavage. Ce n'est l'islam, pas Allah. est-ce qu'aujourd'hui, dans l'islam, il y a des esclaves? Oui, Oui, Bien sûr. Ah quelques ouais. années, Daesh vendait, Bon, achetait attends. les Alors, premiers attends. édites. Hey. Donc Daesh. oui, pas aller même aussi loin, aujourd'hui, hein. il y Tu en vas en a. Donc Mauritanie, ça non, non. suffit, hein. Hey. En Libye, il y en a. En Mauritanie, il y D'une. en a. Alors, attends. Déjà, le groupe, ce qu'ils disent Daesh, ok, c'est un groupe, ils se prétendent musulmans. Pour eux, il n'y a que qui sont musulmans et ils ont fait souffrir qui? Tu sais pourquoi tu me parles de Les est-ce qu'il y a musulmans. aujourd'hui. Je vais te fermer ton mec. Tu sais pourquoi tu me parles de est-ce qu'aujourd'hui il y a de l'esclavage et pourquoi tu veux parler d'Daesh et d'autres et de je sais pas quoi? Parce que tu veux pas parler de la phrase que j'ai prononcée. C'est pas Allah qui a interdit l'esclavage, c'est des êtres humains. Tant que t'as pas confirmé ou infirmé cette phrase, je vais pas avancer. Je te rends le micro. Eh ben, voilà ce que tu n'as pas compris. Ce que tu n'as pas compris, c'est que les Occidentaux, ils ont dit que c'était interdit l'esclavage. OK, ils l'ont dit. Mais moi, la question que je te dis, moi, la question que je te pose, c'est est-ce qu'il y a des esclaves aujourd'hui chez les musulmans, dans les pays musulmans? Non, il n'y en a pas. Si, il y en a. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bah, faudrait te renseigner un petit peu. Bah, je me renseigne, je te dis, il n'y en a pas. Le seul truc que Tu peux taper esclavage Mauritanie et me dire si la Mauritanie, c'est un pays athée. c'est un pays musulman, je te dis, il n'y a pas d'esclavage. Ah ouais, donc en fait, tu sais pas te renseigner, quoi. Si, je sais me renseigner. Ah, si, je peux- Bah, Tu veux pas faire visiblement, un PC devant toi, Dan? Comment? T'as un PC devant toi? Je n'ai pas de PC devant moi. Bah, utilise ton téléphone, on t'entendra plus. Tu ouvres Internet sur ton téléphone, tu tapes esclavage Mauritanie, tu lis, et tu reviens dans 5 minutes pour nous dire ce que tu as lu. Esclavage Libye, tu lis, et tu reviens nous dire ce que tu as lu. Esclavage Arabie Saoudite, tu lis, et tu reviens nous dire ce que tu as lu. Moi, je te dis, écoute bien ce que je vais te dire. Non, non, tu vas vérifier, s'il te plaît. Tu confonds entre. Voilà. Parce que ce qui est écrit sur Internet, quand toi tu me parles d'esclavage, les gens qui sont là-bas, la plupart, qui sont par exemple, tu vas me parler de l'Arabie Saoudite, la plupart, c'est des gens qui viennent d'Asie. Ok, la plupart des gens, c'est qui viennent d'Asie. C'est pas des esclaves.
Ce ne sont pas des esclaves. C'est des gens qui travaillent au service de là-bas des gens d'Arabie. C'est pas des esclaves. C'est faux ce que vous dites. C'est pas des esclaves. Je sais pas si on m'entend. Bon. Si, si, on t'a entendu, je sais pas quoi te dire. Ben voilà. Qu'est-ce que tu penses des 100 coups de fouet sur les fornicateurs? Ok. Alors la fornication, c'est interdit. Ah, non, c'est Voilà. autorisé. Bah, alors, mais tu vois comment tu. Là, tu me parles de la religion, de l'islam. Moi, je te dis, dans la religion islamique, la fornication, c'est interdit. On ne met Pourquoi? pas ce genre de choses. Pourquoi? Ah, pourquoi déjà par rapport parce que c'est des mœurs qui sont pas tolérables, c'est tout. On nous dit pas et puis on n'appelle pas à ce genre de pratique. Nous on a la pratique de la famille. Et du coup, De celui la- qui fornique, celui qui fait l'amour hors mariage, Ouais, c'est interdit. du coup, on lui fait quoi? Il y a une peine légale dans l'islam, il y a une peine légale. C'est quoi la peine légale? Ah, je me rappelle plus trop. Enfin, je sais pas que je me rappelle plus trop. Il y a, 100 coups ça de fouet. dépend si la personne elle est esclave, ça dépend si la personne ils sont mariés ou pas. Bon, tu vois. 100 Mais coups de fouet. 50 mais il pour y a les une peine esclaves. légale. En tous les cas, il y a une peine légale. 100 coups de fouet. Ah, 50 j'ai pour les compris. esclaves. Ok, j'ai compris. Mais dans la religion, on tolère pas ça. Parce Et que donc nous, on fouette. bah, si c'est la peine légale. Exactement. Si ça rentre dans ce cadre-là, c'est comme ça. Nous, dans C'est qui l'islam, fouette les fornicateurs? C'est qui? c'est c'est le juge c'est celui qui est qui fait ça quoi, enfin, voilà. Mais 2 minutes parce que je t'ai déjà entendu, t'es là, je sais où tu vas aller. À force, c'est connu tout ce que tu dis. Mais moi, je voudrais revenir. C'est que Ça euh, fait plaisir de savoir que ma réputation me précède. Je te donne 2 minutes. ah oui, j'ai déjà écouté. Mais moi, ce que je veux dire, je veux bien te faire comprendre un truc. Nous, dans la religion, dans l'islam, la fornication, puisque tu parles de cette chose-là, nous, c'est la famille. Nous, on met en avant la famille. Un mari, une femme, on a des enfants et on va dire la Nous, femme. c'est le bout. Pardon, continue. La femme, elle n'a pas à aller faire des rapports sexuels avec un autre homme. C'est pas comme ça. Tu On confonds nous éduque pas. fornication et adultère, là, hein. Non, mais comment ça? Qu'est-ce que tu Bah, racontes? tu dis la femme, elle a pas allé accoucher avec un autre homme. Tu confonds fornication et Non, adultère. pas du tout. Les deux, tu peux les attribuer. Les deux, c'est de la fornication et c'est de l'adultère. Non, non, si tu as deux personnes qui ont envie Non, mais là, de tu rentres. pratiquer une acte. Bon. Les deux, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà, les deux, comme ça, tu vas arrêter Non, mais avec. alors, si tu Voilà. veux, mais tu confonds les deux. Donc déjà, de base, Non, je ne tu confonds pas les confonds deux. des choses. C'est pas grave. Mais La il faut que tu saches. fornication, nous, je te le dis, la fornication, c'est des relations sexuelles hors mariage. On les appelle les fornicateurs. Et l'adultère, c'est pareil. Alors, C'est comment une t'expliques relation que tes sexuelle textes, ils hors ont deux mariage. peines différentes pour deux choses qui ont des noms différents, du coup? Parce que l'adultère, c'est la lapidation. La fornication, c'est les coups de fouet. Pourquoi est-ce que ton texte divin se serait cassé le cul à mettre deux peines différentes pour un truc qui, selon toi, est la même chose? Écoute, Qui s'est planté, Allah ou le prophète? écoute bien, comme ça, on va avancer sur des choses. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Peine légale pour celui qui commet la fornication. Nous, on est pour la famille. Un père, une T'as pas mère. répondu à ma question, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a deux peines différentes pour quelque chose qui, selon toi, est la même chose? Mais me rentre pas dans ça. Me rentre pas dans ça. Je te C'est dis un toi petit qui as peu. commencé. Moi, je ne Non, mais fais que ça peut être, continuer. ok, bah, tu m'as dit, ok, fornication et adultère. Ok, on a compris, on va avancer. Moi, je te dis, je suis pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord avec ce genre de pratique. Voilà, nous, c'est la famille. Alors, à chaque fois que tu vas me parler, je vais te répéter ça. Pourquoi nous, tu me parles des coups de fouet ou une peine légale? C'est par rapport à ça. Nous, il n'y a pas des enfants, ta fille, elle sort dans la rue, elle va coucher avec plusieurs mecs, elle vient, elle rentre chez toi, elle ressort. Non, nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et Et dans donc, si l'islam, ta fille, elle fait ça, toi, tu la fouettes. Tu lui mets 100 coups de fouet. moi, ma fille, elle fait pas ça. Tu vois, moi, elle a eu une éducation, on fait pas ça. Et moi, Alors, admettons, quand je vois, admettons ta fille, elle sort dans la rue et elle se fait agresser. Elle a quand même commis la fornication, ah puisqu'elle non. se fait agresser. Pas Non, volontairement, s'il mais te plaît, involontairement, elle le fait. Et donc, elle doit prendre des coups de fouet. mais tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu Bah dis? non. Eh mec, franchement, tu t'entends parler là? Oui, Est-ce que, je m'entends est-ce parler que- et j'applique
Une fille La qui se loi fait de ton violer texte. dans la rue, elle a fait la fornication. Mais ça n'existe pas dans les textes de l'islam, ce que tu racontes. Alors arrête un peu. On peut demander à Ali, hein, il connaît bien les Mais textes. Hein. tu racontes n'importe quoi. Tu te rends compte ce que tu viens de dire? Une femme qui se fait violer, elle fait la fornication, elle doit avoir une peine légale. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le problème, c'est ça avec des gens comme toi, c'est que tu racontes n'importe quoi. Enfin bref, nous, on n'est Toi, tu pas. connais pas tes textes, en fait. Mais ça C'est n'existe pas pas grave. ce que tu dis. Attends, t'es sérieux? Ça n'existe pas ce que tu dis. Ben, on peut Arrête. repartir à la base, si tu veux. Hein. Mais C'est arrête. c'est toi qui interprètes le Coran ou tu as besoin de quelqu'un d'autre pour? J'ai pas besoin de toi, je te dis que tu es en train de dire n'importe quoi. Non, je te demande dans l'islam sunnite, Une c'est toi femme qui qui interprètes le une Coran femme, comme tu veux ou une tu as besoin femme, des exégètes? une, f- une femme, t'as dit une femme qui s'est fait violer. Ah, écoute la dinguerie que t'as dit. Une femme qui s'est fait violer, pour toi, elle a une peine légale et t'attribues ça à l'islam. Bon, bah, t'es quelqu'un qui connaît rien et t'es Ben, quelqu'un. c'est tes textes, mon gars. Non, ça n'existe pas ce que tu dis. Donc tu interprètes toi-même le texte. T'as pas besoin des exégètes, toi. J'interprète pas, ça n'existe pas. Temps mort, toi, t'as un texte qui dit ça? De quoi? Moi, à titre personnel? Ouais. Ah bah non, moi j'ai la loi qui dit que une Non, non, victime t'as n'a un pas à texte être punie. islamique qui dit qu'une femme violée sera punie? Moi, le seul Non, texte que j'ai, c'est ça la n'existe fornication pas. est punie, Mais la femme violée, elle tu vas fornique. attribuer une femme qui s'est fait violer, tu vas dire que pour elle, c'est de la fornication ou de l'adultère. Mais tu racontes n'importe quoi. Mais t'es grave, toi. Bon, bref. De toute façon, Non, moi je sais pas de quoi parle Temps mort. on Par va pas contre, je sais s'attendre ce que dit le consensus des 4 écoles. Et le consensus des 4 écoles, il dit, s'il y a fornication entre un adulte et un mineur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas majeur islamiquement, alors l'adulte sera fouetté et le mineur sera exilé du pays pendant 1 an. Et moi, je me demande, c'est comment est-ce qu'un mineur consent à forniquer avec un adulte? Comment on fait ça? Ça, par contre, c'est dans la loi islamique. je peux pas trop te répondre là-dessus, tu vois, là, ça rentre dans la jurisprudence, tout ça. Moi, c'était juste pour le petit tacle, parce que Temps Ouais, mort n'a pas de source quand il a fait en quelque chose. Du coup, je c'est voulais pas. donner une source. C'est Umdat es-Salik. En tous les cas, l'exil par rapport à ça, j'ai entendu parler déjà. Mais après, par Ça, rapport à c'est ça. mérité, hein. Ouais, non, mais sur l'exil, tout ça, j'ai déjà entendu, mais je pourrais pas te donner le point exact par rapport à ce que tu viens Oui, mais de- quoi qu'il en soit, toi, tu trouves ça normal de fouetter et d'exiler des gens qui font l'amour. Je comprends. Non, c'est pas l'amour. Pour nous, Ah, ça, c'est pas c'est pas l'amour. l'amour. Ok. Non, Toi, tu sais qui aime et qui n'aime pas. non, c'est selon nos règles, c'est selon les règles de l'islam, c'est selon la loi. Toi, c'est ça que tu comprends pas, Ali, c'est que tu parles à des musulmans, tu parles à des croyants, on a une religion. C'est ça. Et toi, tu viens et tu dis des choses, voilà, tu dis ça, l'amour, oh ça, oh ça. Mais c'est pas ça. C'est. Enfin. Bon. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat, qui consiste à ôter la vie à celui qui quitte Ouais, l'islam? dans la religion, c'est comme ça. C'est comme ça. Et un apostat, s'il change sa religion, on l'exécute. C'est comme ça dans la religion. C'est dégueulasse ce que tu dis. Non, c'est pas dégueulasse, c'est comme ça. Si, c'est dégueulasse d'exécuter quelqu'un parce qu'il quitte sa religion. Eh ben, c'est Ça comme va ça. contre la liberté de conscience. C'est comme ça dans la religion. On a ce texte et on a et il y a cette Et pratique toi, tu es d'accord avec ce texte? qui n'est pas appliquée aujourd'hui. Donc toi, tu es d'accord avec ce texte ou pas? Bien sûr, je te dis, tu me parles à un musulman, je vais pas te dire non. Mais tu comprends que ce texte va contre la liberté de conscience. Donc toi, personnellement, tu es contre la liberté de conscience. Allez, Babal, je peux me permettre, c'est pas tout à fait vrai. Attends, je peux poser une question. Tu vas voir que il est pour la liberté de conscience dans certains cas. Est-ce qu'on note la vie d'un apostat chrétien qui vient se convertir à l'islam? Qu'est-ce qu'on lui fait comment il Quelqu'un s'appelle? qui vient, Qu'est-ce qu'on quelqu'un lui qui, fait à l'apostat chrétien qui vient se convertir à l'islam? On lui ôte la vie ou pas? quelqu'un qui vient se convertir à l'islam, on ne lui donne pas la vie. Ça, là, il n'y a pas de souci. On le laisse tranquille. Donc en fait, ça ne marche que quand quelqu'un veut quitter l'islam, pas une autre religion. Ouais, Donc il est c'est comme ça. pour la liberté de conscience, C'est comme ça dans sauf la religion. quand C'est ça comme les ça. concerne. Oui, donc j'ai compris. En fait, Dan dit que l'islam retire le droit de la liberté de conscience aux musulmans. Ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Par contre, les autres ont le droit à la liberté de conscience quand ils rejoignent l'islam. Je comprends.
PLS, ça va? Dan? Vous m'entendez? Ouais. Ouais, et ben voilà, nous, dans les textes, c'est comme ça. On a le texte, on a. Qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? C'est comme ça. Selon la loi, c'est comme ça. Ouais, moi je veux que tu dises que ce texte est complètement dégueulasse. Non, il n'est pas. Bien sûr que non, je te dirai jamais quelque chose comme ça. Mais écoute, Le texte qui appelle à mon meurtre n'est pas dégueulasse? C'est ça que tu veux pas dire? j'ai vu des. Euh, il y avait des imams, j'ai vu des débats sur des imams, tout ça. Et ils parlaient par rapport à ça, tu vois. Donc je me suis intéressé un peu. Et eux, par rapport à la peine de l'apostat, ils expliquaient par rapport à des ayats du Coran, par rapport à l'époque des hypocrites qui étaient connus. Et ils n'ont pas eu la peine légale sur eux. Bon, après, il faut que. Ils n'ont pas été exécutés. Mais j'ai pas trop encore. Mais on aurait pu. Là, je te parle d'aujourd'hui, des imams d'aujourd'hui qui discutent par rapport au texte, par rapport à ça. Oui, ils font des débats pour savoir si oui ou non il faut aujourd'hui exécuter l'apostat. Je comprends. Et moi, ces débats, ils me mettent serein. Ils viennent par rapport au texte et ils voient que ils parlent que par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire, ils ont vu qu'il y a des hypocrites qui étaient connus à l'époque. Bon, tu sais c'est qui est. Tu sais Oui, c'est des qui. hypocrites célèbres, voilà, sur qui il faut appliquer l'exécution. Je comprends. Ils ont pas été exécutés. Donc, ils viennent, ils discutent et bah, c'est intéressant d'entendre ce qu'ils disent et c'est intéressant d'écouter, quoi. Voilà. Ah, de nouvelles règles. Quand l'apostat dit des trucs intéressants, peut-être qu'on l'exécute pas. Ok. Non, là, on parle. Mais maintenant, tu me demandes dans les textes de la loi, il y a un texte qui dit celui qui quitte sa religion, exécutez-le. C'est Ouais. comme ça. Tu veux pas l'enlever, ce texte qui me fait peur? Ah, moi j'enlève rien, moi. Il te dérange pas, ce texte? Non, c'est comme ça, c'est la loi. C'est comme ça. Tu prends Oui, un. tu dors bien avec une loi comme ça. C'est comme ça. Tu te sens en sécurité, serein, Moi, je tu dors, vis bien. je suis français, je dors avec des lois françaises qu'il y a, et puis ça, il y a des choses Oui, que. parce que les lois françaises, elles sont quand même plus agréables à vivre que les lois d'Allah, hein. C'est un peu le laisser aller, hein, dans des choses. Voilà quoi. Oui, je te comprends. Tu veux dire que les lois françaises qui sont rétrogrades et anciennes, moyenâgeuses, favorisent le laisser-aller et le bonheur et la liberté des gens, et qu'il faudrait qu'on progresse en enlevant ces lois et en mettant plutôt la loi d'Allah. C'est ça que tu veux dire. Qui consiste, entre autres, à ôter la vie de l'apostat. Là, c'est comme ça dans les textes. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est quand la dernière fois de ta vie que tu t'es posé une question? Oh, je m'en pose souvent. Ouais. Une question sur l'islam, par exemple, sur les textes. C'est quand la dernière fois de la vie que tu t'es posé? Eh ben, j'ai eu par rapport à Aïcha, tu vois. Nous, quand on apprenait, tu vois, on apprenait que le prophète, alayhi salam, il s'est marié avec Aïcha et il a consommé le mariage avec elle à un âge qu'elle pouvait le supporter. Et puis, j'ai jamais, après, les textes, j'avais pas vraiment vu 6-9 ans, tu vois. Et de là, je me suis- T'as pas vu 6-9 ans? attends, après, je me suis T'as aperçu. mal vu, peut-être. Non, attends. Après, j'ai vu dans les hadiths, tout ça, 6-9 ans. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit par rapport à ça? On s'aperçoit que le jour du mariage, enfin, quand c'est rapporté 6-9 ans, on voit que le 6 ans du mariage, tu m'entends là? Parce que je sais pas pourquoi le truc il tourne là comme ça. Tu m'entends là? C'est ta tête qui tourne. Tu m'entends là? Oui, Tu on m'entends? t'entend. Très bien, on va voir où est-ce que tu vas aller, vas-y. Ok. Alors, le 6 ans, tu vois, quand on s'aperçoit, il est au niveau de l'égir. Tu vois, le mariage, il est au niveau de l'égir. Et au niveau du 6 ans, 9 ans, on voit qu'il y a 3 ans après. Et le 3 ans après, il nous revient en l'an 3 de l'égir. Et on voit qu'en l'an 3 de l'égir, il y a une date qui est très importante. Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce qu'à la fin de l'histoire, Aïcha, elle a 9 ans quand elle se fait déguster ou pas? Alors en l'an 3 de Est-ce l'égir, qu'à la fin de l'histoire, Aïcha, elle a 9 ans? Parce que si elle n'a pas 9 ans,
À la Ça bataille de m'intéresse. Uhud, à la bataille de Uhud, Est-ce qu'à la Aïcha, fin de l'histoire, Aïcha, elle a 9 ans? écoute, 2 minutes. Ne me raconte pas ton histoire, raconte-moi la Oui, fin. oui. Est-ce Bah, qu'à la fin, on peut pas Aïcha, elle avoir a 9 9 ans. ans? On peut pas avoir 9 ans par rapport au texte et qu'il y a dans Donc elle a Al-Bukhari. 150 ans, il n'y a pas de souci. Non, par rapport au texte qu'il y a dans Al-Bukhari. Parce qu'à chaque fois, tu dis oui, la Oui, donc sira. on est d'accord. Tous les Voilà. hadiths Bukhari qui disent qu'elle a 9 ans et musulmans sont faux. Ils sont rapportés, mais quand tu vas aussi dans Al-Bukhari et Muslim, on s'aperçoit On dans est la, d'accord que les hadiths qui dans la disent qu'elle a sira. 9 ans, ils sont faux. Écoute, 2 minutes. Écoute, Mais deux elle est minutes. simple la question. Mais écoute, Est-ce toi que aussi. tous les Mais hadiths écoute, qui disent que est-ce que Aïcha a 9 ans sont faux? écoute 2 minutes. Écoute, Est-ce que tous les hadiths non, qui disent les que hadiths, Aïcha a 9 ans sont faux? Ils parce que sont soit vrais, soit faux. Il y a pas non, d'ambiguïté. c'est pas comme ça. C'est pas Mais bien comme sûr ça. que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. On a un recul sur les hadiths par rapport à d'autres hadiths. Eh ben, prends du Eh ben, recul. regarde, Est-ce que les hadiths qui disent qu'elle avait 9 ans quand elle s'est faite dénoyauter par Mohammed sont faux? Est-ce qu'ils sont faux? Assume. Assume ta non, position. c'est pas comme ça qu'on répond. C'est pas comme ça. Eh ben, tu sais quoi? Je vais parler. Coupe ton mic. Vous voyez ce que c'est? C'est ça l'islam. On se réserve le droit de ne pas assumer. Bien entendu qu'on peut buter l'apostat. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. On se réserve le droit. Bien entendu qu'on peut marier des gamines. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. On se réserve le droit. Et bien entendu qu'il y a des hadiths qui sont faux. Mais on va pas dire lesquels. On se réserve le droit. Non, Parce que si, c'est selon par son rapport au calcul, texte. ne parle pas en même temps que moi, Texte. si, selon son calcul, Aïcha n'avait pas 9 ans, alors il est évident que tous les hadiths qui disent qu'elle a 9 ans sont faux. C'est Non, exclusif les deux phrases. Mais lui, il veut les deux. Il Non. veut le beurre et l'argent du beurre. Parce que tu Il veut que calculer. Aïcha ait 19 ans Babal et que les hadiths où elle a 9 ans soient vrais. Parce que c'est la Aïcha de Schrödinger. Maintenant que tu as parlé en même temps que moi, alors que je t'ai explicitement demandé 2 fois de ne pas le faire, je te rends la parole. Ok. Écoute, Ali. Écoute, ta haine, calme-toi. Écoute, 2 minutes. 2 minutes. Le jour de Uhud. Mon pote, Aïcha. de quoi tu parles de haine? Ce que je fais, c'est un raisonnement logique. C'est toi qui manques de respect parce que tu n'arrives pas à assumer que deux faits contradictoires, elle a 9 ans et elle a 19 ans, ne peuvent pas être vrais en même temps. Maintenant, chante sur ma haine. Je t'en prie, je te laisse 5 minutes même. Voilà. Ali, tu n'es pas musulman et c'est toi qui vas expliquer comment. Et Alors, une dernière technique quand même. Quand pendant que je parle, tu fais c'est pour boucher tes oreilles avec ta bouche. C'est toi. C'est un réflexe pour t'assurer que tu n'entendes rien de ce que je dis. Alors je te conseille d'arrêter de faire ça. De couper ton mic, de fermer ta bouche. Si nécessaire, tiens ta bouche comme ça. c'est On ne parce te que verra c'est- pas avoir l'air con parce que toi, tu n'as pas ta caméra. Et quand j'ai fini, tu parles. parce que ok. Salam alaikum, bonjour. Alors, tu vois, le jour de Uhud, et ça c'est dans les textes d'Al-Bukhari. Tu vois, elle a participé à la bataille de Uhud. Et Abdullah ibn Omar, lui, il a voulu participer dans les batailles, mais le prophète, alayhi salam, il l'a pas accepté parce qu'il n'avait pas 15 ans. Et Anas ibn Malik, il rapporte, et ça c'est dans les... Il rapporte qu'il a vu Aïcha, et son rôle, et ça c'est dans Al-Bukhari, son rôle, elle était d'apporter de l'eau aux combattants sur le champ de bataille. Donc, à 9 ans, et apporter de l'eau sur son dos. À 9 ans, elle pouvait pas être le jour de Uhud à 9 ans. Elle pouvait pas. Comment tu veux qu'elle y soit? Elle pouvait pas. Le 3 de l'Hégire, il y a eu Uhud, et le 3 de l'Hégire... Donc, selon ton raisonnement, tous les hadiths sahih qui disent qu'elle a 9 ans est faux. On est d'accord. C'est pas comme ça qu'on ramène la chose. Dans les textes, on ramène les textes et Donc, ils sont vrais. On voit et on s'aperçoit que Aïcha, le 3 de l'Hégire, ils ont dit que... Arrête de boucher tes oreilles avec ta bouche. Arrête. Les textes, elle avait soit 9 ans, soit pas 9 ans. Si elle avait pas 9 ans, comme tu le dis, les textes qui disent qu'elle s'est faite consommer à 9 ans sont faux. Ils peuvent pas être vrais les deux en même temps. Elle peut pas avoir en même temps 9 ans quand elle se fait consommer et 19 ans quand elle se fait consommer. Alors c'est lesquels qui sont vrais? Assume ta position et choisis. Mais c'est pas une question c'est pas une question comme ça qu'on rapporte la chose. J'ai bientôt fini monothéisme, mais après on fait entre toi et moi, s'il te plaît. Merci. Tu vois, c'est pas une question comme ça qu'on rapporte les textes. Les textes, ils existent, ils sont dans Al-Bukhari. Est-ce que les textes sont soit vrais, soit faux? Mais il y a des hadiths, il y a d'autres hadiths où on s'aperçoit que Aïcha, le jour de Uhud, elle peut pas avoir 9 ans. Voilà. Elle avait quel âge du coup?
Bah, minimum, elle devait avoir 15 ans à Uhud. Minimum. Donc, si elle avait 15 ans, je sais même pas pourquoi tu me racontes ça, parce que mettons qu'elle ait 15 ans à Uhud, ça veut pas. Bah oui, elle a eu 15 ans à un moment dans sa vie. Mettons qu'elle ait 15 ans à Uhud et qu'elle se soit fait consommer l'année de la bataille d'Uhud. Pourquoi pas? Je te donne raison. Le fait, c'est Aïcha à 15 ans s'est faite consommer par Mohamed. Hmm. Donc, elle ne s'est pas faite consommer à 9 ans. Exactement, si elle s'est fait consommer à Donc, 15 ans, les hadiths sahih, à 9 ans, c'est clair. donc les hadiths sahih qui disent qu'elle s'est faite consommer la première fois à 9 ans sont faux. Après, c'est aux savants. Mais écoute, mais je vais pas te. Tu vois bien que je vais pas rentrer dans ça avec toi. Je suis pas un savant, mais. Mais c'est un raisonnement basique. Tu Mais- assumes qu'elle se fait non, consommer à non, 15 parce que ans, c'est pas mais comme t'arrives ça. pas à assumer que 9 ans, c'est Non, faux. parce que dans les non. Je te le dis, si elle s'est fait consommer à 15 ans, elle n'a pas pu se faire consommer à 9 ans. Maintenant, il y a des Donc, les textes qui hadiths disent- qui assument ça sont faux. pour moi, écoute, moi, là, c'est mon raisonnement à Mais moi. c'est incroyable. Mais Soit non, tu mais je réponds à te cette parle, question non, clairement, soit tu mais descends. attends, Descends de non, toi-même, s'il te plaît, si tu veux pas répondre. Si vas-y, tu ne veux pas tu répondre vas et essayer. être respectueux de la logique, Mais je t'ai descends de répondu. chez moi. Mais non, je t'ai répondu. Je t'ai Les répondu. hadiths qui disent qu'elle a 9 ans sont Mais faux. je t'ai répondu. Je ne vais pas dire sur des textes d'El-Bukhari ou les textes comme ça, ils sont faux. C'est pas comme ça. Merci. Je te il y a souhaite un une bonne soirée. travail. Je te souhaite une bonne soirée. Au revoir. À un moment, c'est bon. Tu peux me manquer de respect pendant 20 minutes, mais ça suffit. Tu peux descendre, s'il te plaît. Au revoir. Bonjour. Mais en tous les cas, je vais Ouais, descendre. désolé Ali, je voudrais corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je ne tire pas mes informations de texte et je me suis planté. Je tire ça d'informations que j'ai vues, notamment dans l'IB, où en fait, si une femme qui a été abusée va porter plainte et que l'abus n'est pas jugé réel, comme elle a porté plainte, elle a reconnu la fornication et donc elle peut être accusée de zina. Oui, en fait, l'islam ne le dit pas directement, mais ça permet le monde dans lequel ce genre d'injustice absurde arrive, effectivement, en temps mort. Ah ouais. J'ai pas été clair, donc je préfère dire que je me suis planté. Je le Parce qu'en reconnais. plus, comment une femme, elle va prouver qu'elle a été violée dans l'islam? Comment? Tu vois le délire? Et même si elle Il faut prouve faire qu'elle a témoin, été violée, on va lui reprocher, par exemple, de ne pas porter un voile. Tu vois ce que je veux dire? hein. Ouais. Donc c'est très très difficile de faire respecter les droits des femmes dans un monde où de base la notion de viol existe quasiment pas. Mais ce n'est pas explicitement dit temps mort dans les textes. Par contre, là où c'est explicitement dit, c'est qu'on assume s'il y a fornication entre un adulte et un mineur islamique, hein, c'est-à-dire qui n'a pas encore des poils sur la teub ou la schneck, ou qui n'a pas ses règles, le mineur est également puni. Parce qu'on part du principe qu'un mineur peut consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Or, dans la loi moderne, occidentale, perverse, on considère qu'un mineur, c'est un V par défaut. Voilà, c'est un viol par défaut. Voilà un peu quelques clarifications. Mais c'est tout à ton honneur, temps mort, d'admettre tes erreurs. Ou tes Normal. approximations. Ouais, non, mais c'est. Je suis pas là pour. C'est pas parce qu'on se connaît un petit peu et que je pense qu'on s'apprécie que il faut me donner raison tout le temps. Et tu fais bien de me dire quand je me plante. Et la méthode fait qu'il faut que j'aille vérifier ce que j'affirme. Je me suis planté, je le reconnais. C'est comme ça que ça marche. Tout à fait.